une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. On est là, on devrait éduquer les gens à travers la fenêtre. Il fait éduquer les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une folle hier. J'étais couverte de boue parce qu'il fallait aller identifier mon enfant. Il ne faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. Regarde-les, Seigneur. Regarde ton peuple. Regarde-nous, Seigneur. Regarde ton peuple. Qu'avons-nous fait pour souffrir autant? Seigneur Dieu, regarde ton peuple. Regarde ton peuple. Protège ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus compter que sur toi. Ils ont eux-mêmes abandonné leur propre lutte pour la survie entre tes mains, Seigneur. Ils ont abandonné leur propre tâche, se battre pour leur propre vie, parce qu'ils croient en toi. Ils croient que s'ils prient, tu vas les sortir de là. Sors-les de là, Seigneur. Ils ont foi en la prière. Quand je leur dis, lèvons-nous pour nous battre pour nos droits, ils préfèrent prier. Seigneur, sors-les de là. Sors-les de là. Sors-les de là. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Je vais commencer par adresser toutes mes condoléances et ceux de toute la clinique à toutes les familles, les centaines de familles qui ont perdu, qui un oncle, qui une tante, qui une cousine dans cet éboulement de terrain qui a eu lieu en Bangolo. Je voulais vous apporter le soutien de toute la clinique. Et j'invite toute la clinique à venir ici témoigner de leur soutien, leur amour, leur réconfort. C'est quand on souffre qu'on est un peuple. C'est dans la souffrance qu'on construit un peuple. C'est quand on pleure ensemble. Si on ne peut pas manger ensemble, on peut au moins pleurer ensemble. Au moins ça peut nous rapprocher. Si on ne peut pas manger ensemble, on peut au moins pleurer ensemble. Ça peut nous rapprocher. Le déni, le mensonge, l'insulte à la vie. Ils sont plus de 100 morts déterrés, mais quand vous partez lire ce que le gouvernement de Pomba écrit, Pomba dit qu'ils étaient que 11 ou 12. Donc ils viennent d'effacer de la mémoire collective plus de 80 personnes. Plus de 80 personnes. Vous écoutez ce que la mère dit. La mère dit, ils sont en train de regarder par la fenêtre. Quand vous regardez en haut à la fenêtre, c'est la maison de Grégoire Ona. Il y a des gars qui racontent qu'il a plu. Et puis Grégoire Ona a un étang, un lac dans sa maison aussi, où il élève les tilapias, les caïmans, les cochons d'Inde et tous les animaux. Je vous avais parlé que les gars ont les étangs chez eux, les gars du Biamourou ont des étangs à l'intérieur, ils ont des lacs à l'intérieur de leur maison, où ils élèvent les caïmans, les crocodiles, les tilapias, les poissons, parce qu'ils ne veulent pas aller au marché. Il paraît que ça a aussi débordé. Et parce que le lac aussi a débordé. Et ça a versé. Des centaines de Camerounais ont perdu la vie. Mais ils vous parlent de 11 morts. Ils vous parlent de 11 personnes, de 12 personnes. Ils vous parlent de 12 personnes. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est le mépris et la souillure que vous vous amenez tous les jours. Parce que quand j'ai vu Franck Bia, quand j'ai vu Mbia venir là-bas,
venir souiller le sol des nobles Camerounais, des Camerounais qui souffrent. Parce que c'est ce que tu as fait. Avec la descente de Franck Biya là-bas, je me suis demandé, Seigneur, avez-vous atteint ce niveau? L'homme que vous avez voté, quand Pomba a voir Franck Biya venir vous voir, quand Pomba a voir Franck Biya venir vous voir, vous connaissez le Biya là où? Même dans la misère, on mange vos esprits. Même dans la misère, il mange encore vos esprits. Un Biya ne devait pas mettre ses pieds là-bas. Tous les jours, je vous parle du karma. Si nous ne faisons pas attention, je vous avais toujours dit que vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous pensez que vous êtes cachés. Mais vous êtes des complices de la destruction du Cameroun. Vous êtes complices. Vous détruisez. Vous participez. Même votre silence détruit le Cameroun. Et tous les jours, je vous dis, les gars, quand l'heure du karma va venir, quand l'heure de payer, vous ne pouvez pas détruire tout autour de vous jusqu'à ce que ça n'arrive pas chez vous. Vous ne pouvez pas tout détruire au Cameroun. Vous ne vous levez pour rien. Vous n'êtes prêt à vous battre pour rien. Même pas pour une moindre route. Si vous étiez capable de vous battre pour la moindre route, il n'y aurait pas ces éboulements de terrain. Non. Vous êtes devenu le complice de votre propre bourreau. Il envoie son fils. Votre propre bourreau, il envoie son fils venir vous se foutre de votre gueule. Ce bonhomme a le sang de millions, de milliers de Camerounais sur ses mains. Le Franck Biya. Le nombre de Camerounais qu'il a bloqué dans la misère et la pauvreté parce qu'il exploite à outrance le bois du Cameroun. Le nombre de Camerounais qui meurent dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas quitter de leur village pour aller jusqu'à l'hôpital. Parce que parfois, quand l'hôpital n'existe pas, c'est que les camions de Franck Biya ont tellement détruit la route que les gars ne peuvent plus bouger. Ce sont toutes ces destructions-là qui créent des éboulements. Il vient se moquer de votre propre souffrance. Il vient se moquer de votre misère. Oh, je suis triste, les enfants. Je suis tellement triste, les enfants. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, on a déjà atteint l'ordre du karmique. On a déjà atteint l'ordre du karmique. Et vous allez voir des gens venir vous dire, Paul Biya, encore 100 ans. Non, les enfants, c'est vous qui allez tous disparaître. Si vous ne faites pas attention, Pomba va tous vous enterrer. Je vous dis bien, pauvre Cameroun, si vous ne faites pas attention, continuez dans la lutte, dans la logique où vous êtes là. Quand ce n'est pas vous qui arrêtez les gens, qui bloquez les gens, qui veulent se battre pour le changement. Parce que tous les gens que vous voyez en Bankolo là, ils votent 100%, hein. Ils votent 100% RDPC. Ils disent qu'un Mbamé ne sera jamais président. Tous ces gens que vous voyez là-bas, puisque quand ils regardent leur fenêtre, c'est Grégoire Ouana qui les regarde en haut en Bankolo, c'est le quartier des ministres. Beaucoup de ministres habitent sur la colline en Bankolo. Ils créent des éboulements de terrain parce que chaque fois qu'ils veulent monter leur mur, ils creusent le sol. Chaque fois qu'ils veulent créer les temps, ils creusent le sol. C'est-à-dire que les gens vivaient là, mais chaque fois qu'un ministre veut venir habiter ou un riche, tout ça là, ils creusent le sol, les Rigobert, Somba, tous les milliardaires là. C'est là-bas qu'ils partent creuser le sol pour ensevelir les pauvres. Parce que ce sont leurs travaux qu'ils font là. Quand ils commencent à construire leur château au milieu des maisons qui veulent s'écrouler. Parce que tu peux voir une maison qui s'enterre ici en Bankolo, et à côté tu vois, tu es en train de construire un château. Tu vois un nouveau RDPC en train de construire un château. Et pendant ce temps, les votants sont là. Ils sont contents qu'un nouveau riche. Ah, ça c'est la maison du colonel Ondiri. Oh, ça c'est la maison du capitaine Nchongo. Oh, ça c'est la maison du général. Et il est content d'habiter autour des capitaines et des généraux. Mais il ne se rend pas compte qu'ils sont sur la colline de Bankolo. Donc quand ces riches-là commencent à vouloir installer et le trampoline, et les tanks, et le ceci, patati, patata, ils ne vérifient pas si après ça va s'écrouler sur vous. Non. Ils ne vérifient pas si après ça va s'écrouler sur vous, les enfants. Ils ne vérifient pas. Chaque chose, vous allez appeler ça comme une catastrophe naturelle? Non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ça, c'est le produit de la mauvaise gouvernance. Ça, c'est le sacrifice. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand ces bonhommes vous sacrifient, vous n'avez aucune idée. Ça, c'est un rituel. Ça, c'est un rituel sacrificiel.
Ça n'a rien à voir avec vos histoires. C'est vous qui voyez les éboulements de terrain là où il n'y a pas. Le problème du Cameroun est passé de l'ordre physique à l'ordre karma mystique. À l'ordre karma mystique, vous voyez un accident, on vous cache même les morts. On vous cache même le nombre de morts parce que c'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice qu'ils viennent de faire. C'est un gros sacrifice qu'ils viennent de faire. Ils viennent d'envoyer les pauvres à Patresse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je vois Franck Biya, on dit que le diable revient toujours sur le lieu du crime, quoi. Quand tu le vois là, Seigneur, on peut se moquer de vous comme ça. Non. Peuple camerounais, jusqu'à où? Je suis devenu croyant pratiquant en pensant que si je prie même, je peux vous sortir de là. Mais ce que vous voyez là aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas seulement les victimes, nous ne sommes pas seulement les victimes. Les populations Mbankolo ne sont pas seulement les victimes, sont aussi les complices de leurs bourreaux. C'est-à-dire qu'ils sont aussi les complices des gens qui l'ont mis dans cette situation. Des gens qui les ont mis dans cette situation. Parce que, à un moment ou à un autre, on dit chez nous tout le temps, et je vous le dis, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si quelqu'un ne sait pas comment la politique fait quelqu'un, bah c'est comme ça. C'est comme ça qu'on te dit que la politique va te faire. C'est que tu ne sais pas. C'est que si tu ne t'occupes pas de la gestion de la société, si tu ne t'occupes pas du bonheur de ton voisin, si vous n'avez... Parce que ça, c'est les choses des gens qui n'ont aucun intérêt commun. Les populations. Parce qu'ils sont des populations, chacun a vendu un peu un bout. Il n'y a pas un moment qu'ils avaient un patrimoine en commun à protéger en disant c'est notre village, on est en Pankolo, on ne peut pas laisser tous ces milliardaires venir créer des dénivellements de maisons, surtout quand le sol est un peu friable comme ça, battons-nous entre nous pour essayer d'avoir une commune. Ah non, 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 non. Ah non, il y en a qui ont même vendu leur couloir. Ils ont vendu leur couloir, ils ont échangé leur couloir contre des pagnes RDPC. Tous ces gars que vous voyez là, ils ont échangé leur vie contre les pagnes RDPC. Voilà. Là, vous allez vous lever et dire, oh, le sol s'est écroulé, oh, les gens se sont écroulés, les autres ne regardent pas. Ils ne regardent pas la fenêtre. Quand vous écoutez la femme qui dit qu'ils sont là, ils ne nous regardent pas la fenêtre. Peut-être qu'elle a surpris, peut-être qu'on est en train de les regarder par la fenêtre. En train de les regarder par la fenêtre. Oh Seigneur, regarde mon peuple. Sa douleur est tellement grande. Sa douleur est tellement grande, Seigneur. Regarde mon peuple. Pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai fini toute la quantité de prières que je connais faire. Pourquoi tu ne réponds pas? Oui, peut-être parce que c'est à nous de faire le travail. Quand j'ai vu Franck Biya là-bas, j'ai compris que vous avez atteint le fond. Ce type n'avait pas à poser ses pieds là. Ça dit que ça c'est l'expression d'un pays qui s'écroule. Si le pays s'écroule, c'est parce que les gens comme ça là ont transformé le pays en un château de sable. Il est tout autant responsable. Il habite là quelque part aux alentours à Montfils. Je sais pas où il habite. Il est tout autant responsable de ce qui se passe. Il vient faire quoi là? Il vient... Seigneur. Oh là 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 là. Mon Dieu. Il venait faire quoi là? Il venait se moquer de vous. Il apprend à faire quoi? Il apprend à pleurer. Il apprend à pleurer. Il venait apprendre à pleurer. Il vient apprendre à... Son père ne s'occupe même plus de vous. Il dit que c'est lui qui va vous... Mais vous vous rendez compte? Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était le 8h. Le 8h de la clinique. C'était papa.